Relation toxique, 4 méthodes rares pour t'en libérer définitivement. Hey! Bienvenue à toi sur ma chaîne, je m'appelle Saïli, ta coach et experte en autonomie affective pour t'aider à avoir des relations épanouissantes. Mais avant de te transmettre mes pépitas, je vais te demander une petite chose. C'est de mettre un gros pouce bleu, un gros like. Parce que cela me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres vidéos autour de cette thématique. Partage-moi également tes idées de thématiques dans la zone de commentaires juste en bas. Abonne-toi à la chaîne afin de recevoir toutes mes pépitas directement sur ton téléphone. Active la cloche. Gling gling, gling gling, gling gling, gling gling. Parce que si tu ne le fais pas, YouTube ne te préviendra pas de la sortie de mes prochaines pépitas que tu risques de rater. Et franchement, ça sera dommage pour toi. Donc, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Gling gling, gling gling. Je te propose également mon bilan gratuit, personnalisé, 100% confidentiel, 100% anonyme, dans lequel figure ton cadeau à l'intérieur. Pour recevoir ta surprise, il te suffit d'aller dans la zone de description juste en bas et de cliquer sur le lien. Une relation toxique est une relation sans base, sans fondation, sans cadre. Et elle est construite sur de mauvaises fondations, des fondations instables. Dans une relation toxique, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de limite. Et forcément, il n'y a pas de respect dans une relation toxique. Il y a un dominant et un dominé. Donc il y a un profiteur et la personne qui subit tout ça. C'est ça une relation toxique. Et forcément, il y a un déséquilibre dans la relation. Parce qu'il y en a un qui a les pleins pouvoirs, qui fait ce qu'il veut, et l'autre qui subit. Donc forcément, la personne qui subit se sent mal. C'est une relation biaisée. C'est une relation dans laquelle tu ne peux pas t'épanouir. Parce qu'on t'écrase, on marche sur ta tête, t'es un paillasson, on profite. On fait tout avec toi. Et la personne, elle est imbue. Donc le dominant dans la relation est imbu de sa personne, est présomptueux. Et il se prend pour le roi du pétrole. Parce que c'est qu'avec toi, il n'y a aucun cadre, il n'y a aucune limite, c'est la fête. C'est même pas Disneyland Paris, hein, c'est Disney World. Donc le plus grand parc d'attractions du monde qui se trouve aux États-Unis, en Floride. Toi, c'est ça avec toi. Donc forcément, la personne fait n'importe quoi avec toi, joue avec ton esprit, joue avec ta tête, joue avec ton cœur. Et cela a des conséquences dramatiques sur ton bien-être mental. Parce que tu te sens mal. Ça occasionne de la frustration chez toi parce que tu te sens impuissante. Tu ne sais pas comment agir. Tu ne sais pas quoi faire. Tu as essayé de faire des choses, mais ça ne fonctionne pas. Parce que les méthodes que tu appliques ne sont pas en congruence avec la relation que tu as, donc cette relation toxique. Tu fais des choses qui ne servent à rien, qui ne marchent pas. Et je sais que cette situation te fait souffrir. En plus, si c'est ton copain, ton mari ou ton homme, encore 2 fois plus. Parce que c'est une personne que tu aimes. Mais une relation toxique, c'est tout sauf une relation saine. C'est malsain. C'est vraiment une relation qui est malsaine, qui est toxique, qui est vraiment construite sur des bases instables. Pour qu'une relation marche, il faut absolument qu'il y ait des fondations saines, solides. Ce qui va requérir du respect entre les deux parties. Il n'y a pas ce rapport de dominant-dominé. On se respecte mutuellement. Mais dans ta relation toxique, il n'y a pas de respect. Il y a la personne qui profite, qui peut être ton copain, ou ça peut être une amie, ça peut être une autre personne, qui profite de toi, et toi tu subis. Tu subis toi en fait. Donc ce type de relation ne te permet pas de vivre pleinement tes relations. C'est une relation où on fait caca sur toi, où on fait la météo, où on va venir souffler le chaud et le froid. Et cela va engendrer des émotions fortes chez toi, comme des émotions négatives, comme l'impulsivité.
qui sont les ennemis principaux des relations sociales et sentimentales. Et souvent, tu vas rester dans ce type de situation négative par manque de confiance en toi, par manque d'estime de toi, par la peur de perdre. Tu as peur de perdre ton partenaire, que ce soit une amie, tu as peur de perdre cette personne, donc tu vas tout accepter. Et tu vas espérer, par l'opération du Saint-Esprit, que les choses s'arrangent. Donc tu vas espérer. Tu vas attendre et tu vas te dire que demain ça ira mieux. Mais tu vois, demain ça va toujours pas, le surlendemain ça va pas, et après demain ça va pas. Mais tu restes quand même, par habitude, parce que tu es habitué à souffrir, tu es habitué à ce type de relation, et tu subis. Mais ce type de relation t'anéantit et te détruit à petit feu de l'intérieur. Bien souvent, tu vas rester dans ce type de relation, en l'occurrence cette relation toxique, à cause de ta fragilité émotionnelle. Tu es extrêmement vulnérable. Tu souffres d'instabilité émotionnelle. C'est ainsi que tu vas attirer à toi des personnes malsaines, des hommes malsains, également des femmes malsaines. Tu vas attirer des personnes manipulatrices, des gigolos, des gigolettes, parce que gigolettes c'est les femmes. Tu vas attirer également des plaisantins, des Playmobil. Playmobil, en avant les histoires abracadabrantes. Tu vas attirer ce type de profil. Et ce n'est pas le fruit du hasard. Loin de là. Tu n'es pas une poisseuse, tu n'es pas une malchanceuse. C'est à cause de ton comportement inconscient. L'inconscient, c'est extrêmement puissant. Mais vraiment. Ton inconscient est composé de tes pensées, de ton système de croyances et de tes habitudes. Donc quand ces trois composants sont négatifs, forcément, cela a des répercussions sur tes actions et sur les personnes que tu vas attirer à toi. Ça me rappelle l'histoire d'une femme que j'ai accompagnée. Elle fréquentait un homme et cet homme-là, pendant 2 semaines, il était présent. Puis, pendant 3 semaines, il disparaissait. Et encore et encore et encore. Toujours la même rengaine. Et ça, pendant plusieurs années. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, Célie, j'en ai marre, je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça, pourquoi il fait ça. Et je lui dis tout simplement, tu n'as pas mis de cadre. S'il fait ça, c'est qu'il peut se permettre ça. Il sait que s'il part pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, il va te retrouver et surtout qu'il aura tous les privilèges. Comme s'il n'était jamais parti. Donc il n'a pas de cadre, il n'a pas de limite. Donc il te manque de respect. Pourquoi? Parce que déjà, en amont, tu ne te respectes pas. Cet homme-là, tu le fréquentes. Quand il revient, vous couchez ensemble. Et quand il repart, il va vaquer à sa vie. Il revient, il couche encore avec toi comme s'il n'y avait pas de cadre, comme s'il n'y avait rien. Tu n'as pas su mettre tes limites. Donc forcément, il va se foutre de toi. Parce qu'une relation, c'est comme un enfant. Quand l'enfant il est petit, si tu ne mets pas de cadre, si tu n'apprends pas les règles, il va se foutre de toi. Et si tu attends qu'il a 20 ans, 25 ans, en te disant oui, mais il est grand, il devrait comprendre, non, c'est pas il devrait comprendre. C'est à toi de mettre les choses en place. C'est à toi de mettre en place les règles. C'est à toi de dire, mais là, il ne doit pas manquer de respect. Et un enfant, quand tu ne mets pas de cadre, c'est la fête, il te manque de respect. C'est pas parce que en fait c'est ton enfant que forcément il va te respecter. Il te respecte parce que déjà avant tout tu te respectes. Tu es un modèle. Quand on veut qu'une personne nous respecte, il faut déjà avoir le bon comportement. Il faut déjà en amont se respecter. Sinon on se fout de toi. Clairement c'est ça. Et cet homme-là il se foutait d'elle tout simplement. Parce qu'il voyait qu'elle-même elle se foutait d'elle. Parce que pour accepter ce type de relation toxique, c'est déjà tu t'aimes pas. Parce que les hommes, ils vont toujours tester, c'est comme des gosses. Certains hommes, ce sont comme des sales gosses. Faut dire ce qui est, ils sont comme des sales gosses. Et ils vont toujours tenter, voir, connaître tes limites. Ils vont pousser pour voir ce que tu peux supporter. Et si toi, tu ne mets pas un cadre, forcément, ça donne une relation toxique et tu en souffres.
Un homme, il n'a pas à partir pendant 3 semaines quand tu es en relation, d'accord? Quand c'est ton petit copain, il n'a pas à partir pendant 3 semaines, 4 semaines, et puis il apparaît comme ça, comme une mouche tsetse, comme ça. Comme une mouche tsetse, il apparaît comme ça, ça va, tu vas bien? Et puis toi, tu le reprends comme s'il n'y avait rien. Non, 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 ça marche pas comme ça en fait. Non. Et pas besoin de rentrer dans des débats, de crier, ça sert à rien. Mais il faut poser un cadre. C'est comme ça qu'on te respecte. Probablement cet homme-là, peut-être il peut partir parce qu'il n'accepte pas les règles, mais ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas fait pour toi. Que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Parce que quand on met pas de cadre, on accepte tout. On accepte les cafards, on accepte tout quoi en fait. Les gigolos, les gigolettes, les menteurs, les mythos. Et on dit oui, mais de toute façon, il m'a donné une explication, il m'a dit ça, il m'a dit ça. C'est des conneries ça en fait. Faut jamais écouter les mots d'un homme. Faut jamais, 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 mais jamais écouter. Dans la communication, la parole représente 7%. D'accord? 7% des paroles. Le comportement, l'attitude représente 55%. Et l'inflexion de la voix représente 38%. D'accord? Donc il ne faut pas se fier aux paroles. Les paroles, c'est fait pour jouer avec tes émotions, pour provoquer des émotions hautes et basses chez toi, pour que tu sois accro. Donc toi, tu vas contrôler tes émotions et tu vas arrêter d'accepter ce type de comportement. Parce qu'une relation comme ça ne permet pas de t'épanouir. Tu ne peux pas aimer une relation comme ça. Parce qu'il n'y a rien de bon dedans. Il y en a un qui domine et l'autre qui subit. Or, une relation, c'est du partage. Une relation, c'est de l'épicurisme. Une relation, c'est de l'hédonisme, c'est du respect, c'est de la confiance. Ce sont des valeurs. Ce sont des principes que vous partagez en commun. Mais s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Même s'il est beau, il fait bien l'amour, à quoi ça sert d'être avec un homme qui se fout de toi? Et t'espères qu'en cédant à tous ses caprices, il va changer. Alors que non, il ne changera pas. Il va juste fuir parce qu'il n'a pas de cadre. Il n'y a pas de limite. Tu ne sais pas dire non. Tu dis oui à tout. Et ça, il faut que tu arrêtes ça. Il faut vraiment que tu arrêtes ça, vraiment. Dans cette vidéo, je partagerai avec toi 4 méthodes rares pour que tu puisses te libérer de cette relation toxique. Premier point, il va falloir que tu commences à apprendre à te respecter. Il va falloir également que tu définisses tes valeurs, tes principes de vie profonds. Cela te permettra d'avoir un cadre. Dès lors où cette personne va transgresser tes valeurs, tes règles, tu vas te sentir bafoué. Tu vas te sentir mal. Et là, tu sauras quoi faire pour que cette personne puisse te respecter. Et puis si elle ne le fait pas, si elle n'accepte pas tes valeurs, tu la dégages, tu l'éjectes. Tu la retires de ta vie. Parce que le plus important, c'est que tu gardes ta confiance en soi. Et pour cela, il faut parfois accepter de perdre des gens. Parce que tout le monde ne mérite pas de rentrer dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu aimes une personne que forcément cette personne est bonne pour toi. Deuxième point. Voici une question existentielle à te poser qui va te permettre de te libérer de cette relation toxique. Quelle émotion ressens-tu à l'intérieur de toi en la présence de cette personne? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Cela va te permettre de savoir et de pouvoir identifier quelle douleur tu ressens en présence de cette personne. Tu vas pouvoir conscientiser. Parce que chaque transformation commence par ta prise de conscience. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à présent, c'est que tu souhaites aller plus loin. C'est pour cela que je t'invite à remplir mon bilan gratuit 100% personnalisé, confidentiel et anonyme, dans lequel figure ton cadeau à l'intérieur. Pour recevoir ta surprise, il te suffit d'aller dans la zone de description
juste en bas et de cliquer sur le lien. Sache que durant la séance de coaching, je te lâche pas. D'accord? Je te lâche pas. Je te prends par la main et ensemble, on va concocter un plan d'attaque qui va te permettre d'avoir des relations épanouissantes à travers ton autonomie affective. À travers cette vidéo, je te donne des conseils généraux, mais ton cas est unique, ainsi que ton histoire. Donc rentre en contact avec moi, ensemble on va trouver des solutions. Parce que ta vraie vie débute dès lors où tu prends conscience que tu n'en possèdes qu'une. Tu es sur Terre pour vivre ta best life. Tu n'es pas sur Terre pour subir tes relations. Tu es sur Terre pour vivre pleinement tes relations, pour t'épanouir, pour être heureuse. Mais pour être heureuse, il faut que tu passes à l'action. Dès lors où tu subis ta vie et tes relations, tu vis dans les ténèbres. Mais je te garantis que dès lors où tu prends ta vie en main, tu vis au paradis. Parce que tu te construis ton paradis personnel. Tu n'attends pas d'être nourri. Tu décides d'aller pêcher toute seule, d'aller chercher ta propre nourriture. Troisième point, il va falloir que tu apprennes à effectuer un travail de valorisation personnelle. Il va falloir que tu travailles sur la perception que tu as de toi. Parce que si tu attires ce type de relation, c'est parce que tu as une mauvaise estime de toi. Tu as une mauvaise perception de ton image. Tu te traites mal et tu renvoies ça aux autres, à ton copain, aux autres, aux personnes qui t'entourent, à travers ton inconscient. D'accord? C'est vraiment inconscient. Tout ce que tu as, ce sont des comportements inconscients. Tu ne t'en rends pas compte, mais pourtant, il y a une réalité et il y a un résultat. Le résultat, c'est que tu attires des personnes toxiques qui se foutent de toi, qui profitent de toi, qui veulent te contrôler et qui jouent avec ton esprit. Et ça, faut que ça cesse. Et parfois, il faut être radical pour ton bonheur. Parfois, il faut couper avec ces gens-là. Il y a des gens qui ne changent pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui ne changent pas et ces gens-là, peut-être, te fréquentent parce que tu ignores ta valeur. Ils te fréquentent également parce que tu as une mauvaise estime de toi. Et le meilleur moyen de le savoir, c'est de commencer par travailler sur toi. Et tu verras si ces personnes-là vont rester. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont partir. Parce qu'ils vont savoir qu'ils n'ont plus cette hégémonie sur toi. Ils vont savoir qu'ils n'ont plus d'emprise sur toi. Donc ils vont partir. Et tant mieux. Le ménage, il est fait tout seul. Parce qu'à un moment dans la vie, chaque être humain doit faire le ménage dans son environnement. Tu dois élaguer, tu dois être capable d'élaguer. Les relations toxiques ne permettent pas de s'épanouir. Les relations toxiques ne permettent pas de kiffer la vie. T'es avec des personnes qui te font chier. T'es avec des personnes qui te font souffrir. T'es avec des personnes qui se foutent de toi. T'es avec des personnes qui profitent de toi, qui profitent de ta gentillesse. Qui profitent du fait également que tu sois ignorante. Ils profitent de ça. À un moment donné, il faut mettre un stop. Donc sois radical pour ton bien-être personnel. C'est comme ça qu'on est maladin. Parce que tu as libéré des toxines dans ton corps. C'est pas forcément les maladies que tu vas attraper dehors ou autres. Hein. Les maladies proviennent de ton environnement. Et ton environnement, ce sont les personnes que tu fréquentes. Et ton environnement détermine ta qualité de vie. Les relations que tu entretiens avec les autres déterminent également ta qualité de vie. Donc si ta qualité de vie est toxique et malsaine, c'est que tu dois faire le ménage. Chaque être humain, de temps à autre, doit faire le ménage dans son environnement. Pourquoi? Parce que tu es une femme. Tu es une femme de développement. Tu es une femme qui évolue. Tu es une femme qui se développe. Donc de temps en temps, les poids morts, donc tout ce qui surcharge ton chemin de vie, tu élagues, t'enlèves, tu fais le ménage. Tu fais le ménage, t'enlèves ça. Ne vois-tu pas, parfois tu as des voisins qui ont une maison et un jardin qui font comme ça le ménage, qui prennent soin d'enlever les mauvaises herbes. Ben, c'est comme ça même dans ton appartement. Tu fais le ménage, tu laisses pas le boxon. Ben, c'est la même chose. Avec les êtres humains, c'est pareil. Il faut que tu apprennes
à élaguer, à supprimer des gens. Et je sais que parfois tu les aimes, mais s'ils ne te respectent pas, à quoi ça sert? À quoi ça sert de rester avec des personnes qui ne te respectent pas? Qui n'ont aucune déférence à ton égard? À quoi ça sert? Dis-moi, à quoi ça sert? Dis-le-moi dans les commentaires. Je sais que tu as la réponse au fond de toi. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Quatrième point, il faut que tu arrêtes de faire des choses contraires à ta personnalité pour maintenir cette relation toxique. Il faut que tu arrêtes ça. Parfois, ça peut être d'ordre sexuel. Il te demande de faire des choses que tu n'aimes pas et toi, tu vas le faire parce que tu veux le garder. Tu penses qu'en faisant ça, tu vas garder la relation et il ne va pas te quitter. Or, cet homme-là teste tes limites. Il veut connaître tes limites. Mais il voit qu'avec toi, il n'y a aucune limite. Il va te demander de faire des trucs de dingue et tu vas dire oui alors que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas ça. Ça peut être par exemple te filmer pendant les ébats, ça peut être la sodomie, ça peut être te mettre des godes, ça peut être, je sais pas moi, t'attacher, voilà, tout ce qui est un peu comme le film 50 nuances degrés, des trucs comme ça, là, donc tout ce qui est perversion sexuelle, là, des pratiques sado-masochistes. Et toi, tu n'aimes pas ça, mais tu acceptes. Et tu dis, mais comme ça, je vais pouvoir le garder. Non, tu vas pas le garder parce qu'il va voir que tu es prête à faire n'importe quoi pour le garder. Que tu l'aimes plus lui que toi. C'est ce que tu envoies comme message. Donc arrête de jouer au caméléon pour faire plaisir aux autres, à ton homme et aux autres personnes. Arrête, sois toi-même. Comme ça, tu vas attirer des vraies personnes dans ta vie, des personnes qui t'aiment pour ce que tu es, pour tes valeurs, tes principes. Peut-être que ça ne sera pas eux. Et tant mieux, c'est mieux comme ça. Toutes les erreurs que tu fais dans ta vie, c'est pour que tu t'améliores. Mais tu dois être capable de décrypter les messages. Tu dois être capable de lire à travers ces leçons de vie. Ne t'en veux pas, c'est pas grave. Tu es sur Terre pour t'améliorer également. Parce que tu es une femme perfectible. Tu es une femme d'amélioration. Ne t'en veux pas, c'est pas grave. Tes erreurs, ce sont des cadeaux. Ce sont des trésors pour t'améliorer. Mais tu ne peux pas rester comme ça dans une situation négative, comme ça toute ta vie, parce que je sais que tu en souffres. Donc arrête de nourrir, d'alimenter ces relations. Arrête. Parfois, ça peut même être à cause parce que tu as peur de la solitude. Donc, tu vas commencer à fréquenter des personnes toxiques, avoir des relations toxiques parce que tu as peur d'être toute seule. Non, n'aie jamais peur d'être toute seule. Tu dois être ta meilleure amie. Avant de dire oui, j'ai une meilleure amie, est-ce que toi, tu es déjà ta meilleure amie, ta propre meilleure amie? Est-ce que déjà tu l'es? Ton premier meilleur ami, tu sais qui ça doit être? Est-ce que tu sais? C'est ton subconscient. C'est lui ton meilleur ami. C'est lui d'abord. Tu dois déjà entretenir une relation saine et avoir une excellente relation avec ton inconscient. C'est super important. Parce que vous devez former une équipe ensemble. Quand ton mental va pas bien, tu vas pas bien. C'est inhérent. D'accord? Donc cherche plutôt à entretenir une relation saine avec toi-même. Apprends à t'aimer. Donne-toi de l'amour, un amour inconditionnel. Et arrête de chercher cet amour-là auprès des autres. Parce qu'ils te donnent que des miettes. Que des miettes dont tu es accro. Comme une junkie au crack. C'est la même chose. C'est analogue. Donc arrête ça. Laisse-moi savoir dans la zone de commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Parce que ton commentaire est important pour moi. Il me permet d'améliorer mes prochains contenus. Mets-moi également un gros pouce bleu, un gros like. Parce que cela me permet de savoir que ce contenu t'est utile. Comme ça, je ferai d'autres vidéos autour de cette thématique. Si tu es nouvelle, bienvenue à toi sur la chaîne. J'espère que tu te sens bien et que tu kiffes la chaîne. Et je sais que tu la kiffes, sinon tu ne serais pas là. Donc abonne-toi. Abonne-toi à la chaîne afin de recevoir toutes mes pépitas directement sur ton smartphone. Active la cloche. Gling gling, gling gling, gling gling, gling gling. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de ne pas recevoir mes pépitas. Tu ne vas pas les recevoir. Et si tu ne les reçois pas, tu vas arrêter des trucs de dingue. Moi, je te le dis. Donc, active la cloche. C'est important. Gling, 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 gling. J'en suis sûre que tu as une amie à qui cette vidéo pourrait faire du bien. Donc, partage-la lui.
tu partages à une copine, à plusieurs, tu partages à des gens qui en ont besoin. D'accord? Partage alors. Et je sais qu'ils vont kiffer. Quant à moi, je te dis à bientôt pour de prochaines pépitas. Et je te dis ciao! Bye bye! Ciao!